Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Dolegui. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du centre racine en Human Design. Alors, tu vas encore sourire si je te dis qu'il s'agit d'un centre hyper important. Ah, je sais, ça fait plusieurs épisodes que je te dis la même chose de chaque centre, mais c'est la pure vérité. Chaque centre a son importance et joue un rôle primordial dans notre fonctionnement énergétique. Et le centre racine, c'est l'un des 4 centres moteurs, mais c'est aussi un centre de pression comme le centre de la tête. Si tu n'as pas encore téléchargé ton schéma de Human Design sur mon site stéphaniedoleguicoach.com, je t'invite à mettre cet épisode sur pause et à le faire. C'est totalement gratuit et cela va te donner un accès à une première approche de ton empreinte énergétique. Tu auras besoin de mettre tes coordonnées de naissance, ta date et ton heure précise, ainsi que ton lieu de naissance. Si tu as ton schéma près de toi, le centre racine est représenté par le carré en bas sur ton schéma. S'il est en couleur, cela signifie qu'il est défini. S'il apparaît en blanc, ça veut dire qu'il est non défini ou ouvert. Ce centre, c'est un peu comme l'étincelle d'adrénaline qui nous pousse à agir. Ce centre moteur, il est relié à 2 autres centres moteurs que sont le sacral, qui est juste au-dessus de lui, et le plexus solaire qui est un peu à droite, qui est le centre des émotions. Il est aussi relié au centre splénique dont j'ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Comme le centre de la tête, il s'agit aussi d'un centre de pression. Et en fait, il agit un peu comme une station de pompage du stress. Le fait que le centre racine soit défini ou ouvert détermine la façon dont tu vas traiter et dont tu vas gérer ton stress et le stress de ton environnement. C'est à chacun de nous d'observer et de comprendre comment utiliser ce stress à son avantage et de ne pas se laisser submerger par lui. C'est vraiment pas évident. Et la clé de ce centre se situe dans un seul mot qui est le timing, c'est-à-dire le temps. Karen Curry Parker, elle, en parle comme le centre du timing divin. Et c'est vrai que pour l'expérimenter au quotidien, c'est une notion qui revient, la notion de patience, de se dire que tout vient en temps et en heure, et de ne pas se mettre la pression. La majorité des gens qui ont un centre racine défini, ça concerne 60% de la population. Alors, moi, ça ne me concerne pas. Mais si tu as le centre racine défini, sache que considère-le comme une véritable chance. Ça signifie que tu as un accès constant à cette adrénaline, à cette énergie qui initie l'action, qui te donne la pression nécessaire pour entamer l'action. Ça veut dire que quand tu as le centre racine défini, tu tolères l'action, tu tolères la pression. Tu sais la contenir et la mettre au service des autres. Alors bien sûr, ça demande que tu sois conscient de tes propres dons. Quand on a accès à son centre racine de façon constante et régulière, on doit apprendre son mode de fonctionnement et réaliser que ce centre moteur, il n'est pas tout le temps en marche. Parce qu'il fonctionne par impulsion. Et c'est hyper important d'en prendre conscience. En plus, cette impulsion, cette étincelle, on va dire, s'active de façon spécifique en fonction du canal qui est défini. Un canal, je te rappelle, c'est 2 portes qui appartiennent à un centre différent et qui se relient et qui forment un canal. Donc ce canal, c'est lui qui va déterminer la nature de cette impulsion. Il faut savoir que le centre racine,
il a la possibilité d'être défini par 9 canaux différents. Il y a 3 canaux qui relient le centre racine avec le centre splénique, 3 canaux qui relient le centre racine avec le centre sacral et 3 canaux qui relient le centre racine avec le centre du plexus solaire, c'est-à-dire le centre des émotions. Alors, je ne vais pas ici tous les aborder parce que ce n'est pas le sujet, mais à titre d'exemple concret, tu commences à me connaître si tu suis le podcast depuis le début, je vais me servir de mon entourage, de mon expérience de vie et pour illustrer la chose. Donc, je vais partir de Lucie, puisque moi, j'ai pas le canal de... Excuse-moi, je suis un peu confuse. Le centre racine défini. Je vais partir de Lucie. Elle a le canal 39-55 qui relie le centre racine au centre du plexus solaire. Je prends l'exemple de Lucie parce qu'en ce moment, elle est plus ou moins sous pression. Parce qu'elle prépare l'examen de l'EAT, c'est la partie technique en danse, et elle passe l'examen à la fin du mois. Donc, le fait que son centre racine soit défini, c'est une chance pour elle parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur l'énergie de ce centre. Et comme je le disais, ce centre, il est coloré par le canal 39-55. Pour Lucie, il s'agit du canal de l'émotion. C'est un canal de type individuel. Lucie, elle travaille depuis des semaines, voire des mois, sur ce projet d'examen. Toute sa chorégraphie est l'expression des émotions qu'elle a traversées ces derniers temps. Elle s'est engagée à ce que chacun de ses mouvements de danse soit imprégné de la profondeur de ses sentiments. Son corps, pour elle, devient sa voix, VOIX, et ça sera sa façon de capter l'attention du jury. C'est-à-dire que la stabilité et l'énergie de son centre racine lui permet une immersion totale dans l'expérience et rend les moments de tension et de libération encore plus puissants. Ça veut dire qu'elle ne va pas proposer une simple danse chorégraphiée, mais une expérience transformative parce qu'elle va utiliser sa propre vulnérabilité et sa puissance émotionnelle comme un miroir pour ceux qui la regardent. Et c'est ça que permet le canal 39-55 en définissant son centre racine. Christian, lui, il a le centre racine défini par un canal de type tribal, je crois que c'est le 19-49, et c'est pas du tout la même impulsion. Son centre racine n'est pas du tout dirigé de la même façon. C'est là que l'on entrevoit toutes les subtilités que peut apporter le Human Design et pourquoi on l'appelle aussi la science de la différenciation. Mais voilà, on va pas s'éparpiller. Avec un centre racine défini, tu es à l'aise avec un certain type de pression et tu t'en rends même pas compte parce que cette pression, elle t'est devenue familière au fil du temps. Lorsque tu suis ta stratégie, tu as la capacité de savoir quelle est l'action que tu dois entreprendre et tu te poses pas la question, tu te lances. Et tu n'es pas facilement sensible à la pression des autres qui vont t'entourer et qui vont par exemple essayer de te lancer dans un projet qui te convient absolument pas. Contrairement au centre racine non défini ou ouvert, tu vas pas te laisser affecter facilement par le stress des autres. Mais par contre, il faut vraiment que tu suives ta stratégie, sinon tu risques de t'embarquer dans un truc qui n'est pas du tout aligné pour toi. Avoir le centre racine défini, c'est plutôt cool, je trouvais. Et bon, enfin, je dis ça, c'est peut-être parce que moi-même j'ai le centre racine non défini, mais c'est un centre de pression qui te pousse à créer. D'un autre côté, je vis depuis plusieurs années avec un mari au centre racine défini et j'ai vu ce que ça peut donner parfois quand on ne se priorise pas. C'est l'épuisement. Et ce qu'il faut comprendre avec le fonctionnement de ce centre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il fonctionne par impulsion. C'est comme un moteur qui s'allume et qui s'éteint. Quand il s'éteint, il faut être patient, car on n'a aucun contrôle pour savoir quand est-ce qu'il va s'allumer. Il ne fonctionne pas comme le sacral. Si tu as des projets qui ont une deadline
tu peux ressentir que la pression augmente au fur et à mesure que la date d'échéance se rapproche. Et ça peut être hyper frustrant. Et c'est tout l'intérêt d'amener de la conscience à ce processus pour balayer la croissance que tu vas pas y arriver, par exemple, que tu vas pas tenir ton engagement, ton projet, que tu vas pas l'amener à terme. Mais comme je le disais avant, si tu ne suis pas ta stratégie, tu vas finir par t'épuiser parce que tu ne vas pas utiliser convenablement l'énergie de ce centre. Et dans ce cas-là, le burn-out, il n'est pas hyper loin. Donc c'est important d'observer comment fonctionne sa propre énergie. Et c'est pas parce que tu as envie d'agir, de parler, de partager, de commencer quelque chose que tu dois le faire. Par exemple, n'envoie pas de SMS lorsque tu es en colère et que tu as une autorité émotionnelle. Si par exemple tu as le centre sacral qui est défini, ben, écoute d'abord les oui ou les non avant de te lancer dans l'action que t'impulse en fait cette pression de ce centre racine. Donc c'est important de prendre conscience de tes forces. Par exemple, si tu as le canal de la lutte qui définit ton centre racine, tu sais que la lutte, c'est un de tes super pouvoirs. Tu ne dois pas lutter dans la résistance, mais tu dois travailler avec elle. Donc il faut que tu te demandes si c'est une bonne lutte, si tu as envie de donner toute ton énergie à ça. Et si ton autorité, elle est émotionnelle, il faut que tu attendes un peu avant de prendre la décision de t'engager parce que, bien évidemment, à chaque fois, on revient toujours aux fondamentaux, à savoir la stratégie et l'autorité. Si tu as un centre racine non défini ou ouvert, tu fais partie des 40% de la population comme moi. Alice aussi a le centre racine non défini à la maison. Ce n'est que récemment que j'ai appris et j'apprends à dompter l'incroyable ressource que m'apporte la non-définition de mon centre racine. Je dois constamment me poser la question pour savoir si la pression que je ressens m'appartient ou non. C'est vraiment pas facile d'avoir un centre racine non défini, et alors je peux te dire encore plus quand on est un ado. Parce qu'on se rend vraiment pas compte quand on se laisse emporter par l'énergie des autres, par le stress des autres. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Alice récemment au sujet du lycée notamment, mais c'est hyper dur pour elle de faire un devoir, par exemple, dans une salle de classe, sans absorber tout le stress de ses camarades, qui ont, eux, certainement, un centre racine défini. Et même si elle connaît son Human Design un minimum, il y a une grosse différence entre savoir que l'on est conditionné par l'énergie et le stress des autres et savoir comment s'y prendre pour ne pas le subir. Et une des techniques qu'elle a trouvées, c'est de s'isoler avant de rentrer en classe, pour justement éviter d'écouter tout les bruits parasites qui pourraient la stresser. Je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, mais les centres non définis ou ouverts fonctionnent comme des récepteurs. Ça veut dire qu'ils absorbent l'énergie qui les entoure et ils les amplifient. Ici, le centre racine non défini absorbe toute la pression des gens autour. C'est comme si, finalement, tu devenais une cocotte minute. Tu es toujours stressé par ce que tu dois faire ou par ce qui doit être fait. Moi, je n'aime pas être sous pression. Alice non plus. Et pour relâcher cette pression, on peut soit se sentir poussé à faire les choses et au final on s'épuise, ou soit ne rien faire du tout parce que on a l'impression qu'on est complètement figé. On a l'impression des fois que quand les gens disent à voix haute ce qu'il faut faire, ben c'est à nous qu'ils le disent. Et on a tendance à prendre tout pour nous. Et souvent, donc, comme je viens de le dire, la réaction, elle est très binaire. C'est soit on passe à l'action pour soulager la pression du faire, soit on fout rien parce qu'on s'est laissé complètement submerger par la tâche et qu'on n'est plus capable de se mettre en action. Et crois-moi, vraiment, quand on est ado, avoir la racine non définie, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il y a ce côté, la pression que l'on ressent de la part de l'entourage et qu'on essaie de dissiper en s'affairant tant bien que mal. Et de notre côté, le centre racine non défini, en plus, il n'est pas là pour initier une action. Et je voudrais pas abuser de mes exemples, mais je crois que qu'Alice, en ce moment, c'est le paradoxe, l'exemple type de ce paradoxe,
par exemple quand il s'agit de vider le lave-vaisselle. Elle subit le stress d'ouvrir la porte, de voir le lave-vaisselle plein et à vider. Et de notre côté, elle a bien compris qu'elle ne doit pas initier l'action, hein, car elle sait que avec sa mère, qu'elle a le centre racine non défini, donc elle ferme la porte, elle s'en va en courant. Je sais pas si tu as les mêmes à la maison, ou si ça te parle quand je te dis ça, mais voilà. Tu l'auras compris, c'est une petite blagounette, et mis à part cette blague, le centre racine non défini ou ouvert, il présente certains avantages. Parce que ce sont des centres de sagesse avant tout. Avoir un centre non défini et le centre racine non défini, c'est apprendre à devenir sage dans la façon de diriger et d'utiliser son énergie sous pression. C'est-à-dire d'apprendre à gérer son stress. On est en plein dedans avec Alice. La gestion du stress, la gestion des émotions. Quand on est adolescent, on est en construction de tous nos centres. Et c'est quelque chose que j'aborderai dans un de mes épisodes très certainement, parce que je trouve que ça mérite d'aller vraiment en profondeur dans le sujet. Je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens. Si tu es aligné à ton centre racine, que tu suis ta stratégie et ton autorité, alors tu vas pouvoir utiliser la pression à ton avantage. Que ton centre racine soit défini ou pas d'ailleurs. Parce que il faut pas tomber dans le piège d'enfermement et de se dire que le human design met dans des boîtes. Bien au contraire, il ouvre des potentialités et c'est tout le contraire. Donc récemment, moi j'ai vu passer un post de quelqu'un qui avait le centre racine complètement ouvert et son métier, il était chirurgien. Donc j'ose imaginer à quel point ce monsieur sait utiliser son centre de pression à bon escient, surtout pour le bien-être de ses patients. Parce que s'il commence à ne pas pouvoir diriger et subir la pression pendant l'opération, je donne pas cher de la peau du patient. Mais je pense vraiment aussi que ce centre, comme d'ailleurs tous les centres, et c'est pour ça aussi que quand on parle de déconditionnement, Raoult dit qu'il faut compter 7 ans. Alors, bien sûr, hein, 7 ans, c'est pas apprendre au pied de la lettre, hein, c'est un chiffre comme un autre, mais ça demande un certain temps, on va dire. Ce centre appelle une certaine forme de maturité. Il faut beaucoup d'observation, beaucoup d'expérimentation et de prise de recul pour devenir le maître Yoda du centre racine non défini. C'est une évidence. En tout cas, c'est un centre important et il ne faut pas le négliger. Et il y aurait tellement de choses à dire sur les centres en Human Design. Moi, c'est quelque chose que j'adore aborder. Je trouve que c'est hyper important. D'ailleurs, la définition de nos centres, elle définit à la fois notre type énergétique, hein, notre autorité intérieure, elle révèle nos canaux, quels sont nos super pouvoirs. Tout s'imbrique. Donc, c'est bien évidemment très très porteur de prendre les couches successives les unes après les autres, épisode après épisode, pour apprendre à lire une carte de Human Design. Mais le Human Design, il faut se rappeler que c'est un outil qui prend l'entièreté de la personne, qu'on ait la totalité de la charte, qu'on a absolument toutes les potentialités en nous et que c'est la façon dont on va aborder nos trésors, hein, qu'on va pouvoir être, ben, comment dire, qu'on va pouvoir toucher notre higher self. J'espère que tu as appris des choses pendant cet épisode. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu veux aller plus loin, ben dans ce cas-là, je ne saurais pas te conseiller mieux que mon manuel 100% personnalisé parce que c'est 90 pages minimum qui te sont consacrées rien qu'à toi. Je les répète tout le temps. C'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé. Je l'ai voulu pratico-pratique. J'y ai mis des tas d'exemples concrets d'affirmations, de questions d'introspection vraiment pour que tu puisses aller en profondeur dans la compréhension de qui tu es.
D'ailleurs, merci pour vos interactions par message privé, par mail, pour vos retours qui me font vraiment très chaud au cœur. Moi, je vous dis que je kiffe vraiment de partager tout ce que je sais avec vous d'épisode en épisode. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine.